Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation. Vous voyez derrière la voiture de Flash McQueen. C'est un abonné qui est venu à la maison me présenter sa voiture. Voici Andy, son propriétaire. Tu nous a amené ta petite BMW en mode covering Flash McQueen, c'est bien ça? C'est ça. Donc tu m'as dit avant la vidéo que c'est toi qui l'as fait. Bah, du coup en suivant tes vidéos... en plus, ah bah c'est cool ouais, ça. Ça c'est que du covering AliExpress. Ah oui, en plus, tout le, ça, tu m'avais tout pas le dit. rouge c'est que du AliExpress. Ok. Mais après par contre toutes les impressions ça a été imprimé chez un imprimeur. Ouais, donc tout le kit déco en gros. Et sinon tout le rouge vient d'AliExpress. Et t'avais déjà fait des coverings avant? Ouais, j'avais fait 2 coverings du coup. Ah donc comme moi, t'es à 2-3 coverings. Avec aussi des produits que de chez AliExpress. D'accord, donc du coup premier covering je l'ai fait avec du covering à 100 € le rouleau. Et c'était vraiment merdique. Ouais bah c'est ça, les premiers prix. Et celui-là, là j'en suis à... c'était 400 €. Bah, tout le monde me dit que c'est une peinture. C'est bien fait, bah, surtout dans chaque recoin, c'est souvent galère ces petits trucs là, dans les pointes et tout. C'est celui-là, là ici. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah je vois pas de défaut en tout cas pour l'instant. J'ai essayé de cacher les coupes au maximum. Vraiment très propre pour quelqu'un qui est pas du tout du métier. T'as mis combien de temps à le faire sans indiscrétion? Une journée. Une journée complète? Ouais. Tout seul ou à deux? Tout seul. Ah, je te dis chapeau parce que même moi tout seul. Après, je la connais par cœur. Ouais, mais bon, parce que tout seul, déjà faut le temps de sur celle-là donc. Ah oui, d'accord, c'est sur celle-là que t'as fait 3 coverings. Non, c'était sur une série 1, mais l'autre modèle, en berline, fait complètement. Ouais, en une journée ça se fait bien. Donc t'avais acheté la même voiture que ça, mais en berline avant. Je l'ai planté. Ah d'accord. Et du coup, c'est pour ça que j'ai acheté celle-là. Ok. Je suis resté. J'aime bien celle-ci, les petits coupés comme ça, sont sympas. Ce qui est bien, c'est que c'est tout petit, à garer et tout, tranquille. Ah, puis ça marche plutôt bien. J'hésitais entre ça et une A6 ou une S8D2. Ah bah. Et là, faut pas me demander, tu connais la réponse. S8 forcément. Compliqué à garer après. Ah bah là oui, c'était dans la grosse limousine. Je vois d'ailleurs le petit toit ouvrant, ça va être une toute option. C'est quoi? C'est un Pacem? C'est quoi? C'est un Pacem toute option d'origine. D'accord. Donc de chez BM Allemagne. Ok, donc importation alors. Importation, ouais, en janvier. Dans le Pacem, on retrouve quoi? Le pare-choc à l'avant? Du coup, il y a le pare-choc avant avec option entrée d'air pour refroidir les freins. Ah, c'est une vraie prise d'air là? Ouais, ça c'est une vraie prise d'air, c'est en option chez BM. Il y a les packs Xenon. Ouais. Là, tu as les jantes M. D'accord. Donc normalement qui sont grises, qui ont été repeintes par l'ancien proprio, mais ça va être refait. Les étriers bleus, c'est toi là? Étrier bleu, non, c'était l'ancien propriétaire. Elle est montée en suspension d'origine. Donc rabaissé, etc. Vide teinté, ça a été fait par l'ancien propriétaire. Il y a diffuseur arrière M. D'accord. Il n'y a pas de sortie là-dessus d'origine? Non. Ah ok. Sur un diesel, il n'y a pas. Sur les essences, il y a, mais pas sur les diesels. Ok. Mais là, je vais passer en double sortie. Ça aurait pu être sympa. Après, bon, ça c'est une grosse modif, mais de faire 2 vraies sorties comme Flash McQueen ici, quoi, là, comme le stickers quoi. Ouais, c'est une grosse modif. Ah bah je pense bien, mais moi je tenterai le coup, franchement, quitte à aller au bout du délire. Ouais, là tu fais une petite découpe dans le... bah par contre tu sais que ton bas de caisse après il est... Faut que je vais racheter un capot aussi, parce qu'il y a le projet de faire un capot M. D'accord. Ah oui, tu veux modifier... Un vrai capot avec une grosse... c'est pas des admissions, mais t'as une grosse montée. Franchement tu fais une petite découpe à la meule. Mais bon après oui, tu mets deux bas de caisse de côté pour le jour où tu la rechanges, même si c'est des faux tubes. Des bas de caisse M parce aussi. que après retrouver la ligne d'origine ça va être assez compliqué, même si tu fais genre 2 faux tubes comme ça, qui vont un peu plus loin pour faire un effet visuel, ça peut faire stylé en vrai. Après il y a le changement des phares qui va être fait aussi, parce que là on est sur les phares de phase 1. Ah donc je vais passer sur les LCI en LED. Le modèle d'après quoi. Ouais, c'est ça. Ah, j'avais pas vu là, c'était en noir, ça c'est la couleur d'origine? Ça c'est la couleur d'origine. Ah et on voit la petite découpe au covering. Ok. D'origine. Noir de chez BM. Teinté. Normalement avant j'avais tous les phares teintés de toute la voiture en full black. D'accord. Arrêté par la police, ils m'ont demandé de tout retirer. Ah ouais? Tu t'es pris l'amende pour ça? Non. Non? Bon ça va. Mais tu connais la blague? Non. Ils m'ont mis amende pour vide teinté. Et j'ai contesté et ils me l'ont pas. Elle a pas marché la contestation. Bah non, mais moi c'est que je les ai même pas tentés. Les plaques noires aussi, avec les bandeaux noirs. Ah bah ça, j'ai toujours toutes mes voitures elles sont comme ça. Elle m'a mis l'amende aussi. Ça, il paraît qu'il y en a qui sont assez casse-couilles. Non, par chez nous ça va là-dessus, ils m'ont jamais fait chier. Non, bah sur le Mans. Mais les phares teintés, normalement t'as droit à. Et t'as une tolérance bien sûr, faut pas que ça soit noir de chez noir. Moi c'était noir. Ah oui, d'accord, ok, c'est peut-être pour ça. Mais oui. Bah c'était noir comme l'enfeu anti-brouillard. Non, c'est les phares avant. Avant, je crois qu'il n'y a pas le droit par contre. Un petit détail, j'avais pas vu en rouge. Ouais, tous les logos étaient passés en rouge sauf ceux des gens. La petite antenne sur le toit, t'as même des stickers tout a été fait sur le toit, t'as le stickers 95 et Flash McQueen sur les... Et ça t'as tout respecté? Parce que je t'avoue que le film je les ai tous vus. Alors j'ai respecté mais à moitié, en gros il y a les vrais stickers, mais par contre c'est pas positionné au millimètre près tu vois. Ouais d'accord, mais c'est les mêmes qu'il a dans le dessin animé quoi. C'est ça qui... Ouais. Ah oui ça je me rappelle, Piston Cup. Ouais. Ça c'est tous les mêmes, donc du coup c'est celui du 1. Ok, bon, le meilleur de toute façon. D'ailleurs j'ai vu, je crois qu'ils en refont un nouveau bientôt, j'ai vu une pub. Non c'est déjà sorti, c'est sur Disney+. Ah c'est quoi? C'est pas un film, c'est une mini-série.
Ok, avec d'accord. Martin où ils font un road trip dans tous les États-Unis. Ok, bah tu vois, bah, je regarderai alors. Ouais. Le petit Instagram d'ailleurs pour ceux qui veulent suivre les amis. Tout a été passé en Alcantara. Ah oui, j'avais pas vu. C'est toi qui l'as rajouté par-dessus? Covering Alcantara. Ça colle bien ça là? Non, Jamais... ça colle pas bien du tout. Mettre de la bombe. Il n'a pas ici. Ah, La si, bombe là. autocollante. Ouais, j'ai fait là ici. Ok. Il y a de la bombe autocollante pour spéciale pour comment dire pour tissu. Après ça rend bien, j'avais jamais vu une voiture qui avait ça, tu vois, c'est la première fois. Tu peux en trouver chez Intermarché. Ah ouais? C'est 8 €. 8 € le rouleau. Ok. Et ils ont toutes les couleurs. Volant qui a été refait complètement. Donc du coup en Alcantara. On va mettre un petit écran performance. Ouais mais ça c'est prévu. À voir si c'est pas donné. Hein. Avec le gonflement sur les côtés. Ok. Électrique. Et t'as siège chauffant aussi. L'option qui est la plus rare sur ces modèles là. Oui c'est vrai que non, elle est bien Parce que équipée. souvent toutes les voitures M ont des sièges gonflants. Donc en gros là ça gonfle sur les côtés. Ah il est là le bouton, je suis en train de le chercher. Ouais. Okay. Là ça gonfle sur les côtés. Mais en fait le siège chauffant bah, c'est spécial pour les voitures allemandes. Ok. Donc pas toutes. C'est quoi ce petit bout de câble qui parle? C'est un compteur. Parce que sur ces modèles là t'as pas la pression de. T'as pas la pression de turbo et t'as pas la température du moteur. Et la couleur d'origine quand on ouvre les portes. Ouais. Non franchement pour quelqu'un qui est pas du métier, le covering est plutôt bien fait. Hein. Ouais, bon. J'étais bien amusé, surtout tout seul pour faire ça. Ouais bah après avec l'expérience, hein, au fur et à mesure. C'est ça. Bah, en tout cas ça fait plaisir de voir que tu regardes mes vidéos de covering, donc comme quoi ça peut aider certains qui veulent se lancer à faire un covering complet tout seul quoi. Donc bah, ça t'a coûté combien en tout là le covering? Alors moi j'ai payé que 500 € parce que j'ai payé que la couleur rouge. Ouais. J'ai pas payé les... 500 € quand même le rouleau? Ah donc ouais, les prix ont bien augmenté. Moi à l'époque je l'ai payé entre 150 et 200 tu vois. Ah mais là j'ai pris la qualité. Ouais mais moi c'était la qualité aussi, hein, je prenais de la bonne cam. Moi, les premiers trucs que j'ai acheté c'était pareil que toi, 150 € mais vraiment c'était du papier le truc. Hein, ouais donc, bah très fin qui se déchire, ouais c'est de la merde. Et tout. Vraiment il est épais et tu peux faire ce que tu veux avec le covering. Mais il a l'air d'être vachement bien. 410 € à peu près le rouleau, mais t'as 90 € de livraison. Et de combien de mètres? 18. Tu l'as payé cher je trouve parce que moi c'était des rouleaux de 30 mètres par 1,50 m, donc tu vois 30 mètres déjà tu peux faire deux voitures. Tu peux faire deux voitures. Et je l'ai payé ouais entre je te dis 150 200. Après je sais qu'il y a une grosse augmentation des prix de covering aussi en ce moment. Ouais, donc ça reste du plastique et le plastique sur des boutiques spéciales, genre j'ai sélectionné les boutiques. Ouais, t'as regardé les avis, les commentaires, bah c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que je conseille parce que beaucoup me demandent tu les achètes tous tes rouleaux. Alors moi c'est aléatoire, hein. Quand je veux une couleur je cherche pendant longtemps sur n'importe quel vendeur, mais en fait il faut vraiment chercher. Moi je mets 30 mètres, des mots clés, wrapping, covering, il faut regarder les avis, les commentaires. Donc il n'y a pas de vendeur attitré quoi, parce que souvent on me dit c'est quoi ton vendeur, mais j'ai pas de vendeur en fait. J'en ai un bon, celui que je prends, ah il est pas mal, ouais. C'est Oplar. Oplar, ok. Ouais. Donc voilà, là vous avez un vendeur pour ceux qui me demandent, Oplar. Ouais. Mais... Oplar vraiment ils sont top, ils sont un peu chers, mais franchement la qualité elle est incroyable. Donc là ça te revient en tout, tu m'as dit à 500 €. Là 500 € parce que je compte pas l'imprimer. Okay. Mais l'imprimer on sera à plus de 2000 €. Ah oui, pour faire le 95 McQueen tout ça. Ouais c'est ça. Le rouleau pour imprimer, et bah t'en as pour 900 €. Ah oui, juste le rouleau de stickers en gros. C'est du Avery. Et après t'as la pardon, excuse-moi. Ça c'est du Avery du coup le sticker. Le sticker c'est tout fait en Avery. Ouais donc c'est de la bonne marque. Et donc en fait tu dois payer le sticker d'abord, enfin comment dire, le papier. Bah, la matière quoi, ok. Tu dois payer l'impression, donc l'encre. Et tu dois payer après une lamination que tu vas mettre au-dessus pour qu'il supporte dans le temps. Bah pour le soleil, tout ça, voilà, l'eau, ok. Et en fait tu es obligé d'acheter des rouleaux de 30 mètres et c'est 900 € le rouleau. Donc ouais, pour faire une impression, c'est pas donné quoi. C'est pas donné du tout, ouais. Ok. Et du coup, tu comptes le garder longtemps ou changer? Parce que tu vas parler d'autres projets. Je pense que je changerai de covering pour... En fait, je voudrais toujours garder Flash McQueen, mais un truc plus sombre. Donc je pensais la passer en full noir. Ouais. Et mettre les stickers, mais que le contour du stickers. Mais ouais, vraiment un truc plus discret, moins flashy peut-être. Ouais, mais tu vois, en covering essence. Et pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu la laisses pas en rouge? Parce que là c'est trop voyant. Ah oui, bah ouais, j'en doute pas. Les flics ils... Bon, après je pense là-dessus ils peuvent trop rien dire, parce que là c'est bon délire. Moi je sais que le taxi ils adorent. Ils cherchent toujours... Nous au Mans c'est un truc de ouf. Ah ouais, à ce point-là. Ils cherchent vraiment à t'enfoncer jusqu'au bout. Ok, super. La dernière fois ils m'avaient déjà mis amende du coup vide teinté et de plaques, plus immobilisation du véhicule pour les plaques. Et ils cherchaient encore un truc à me mettre. Ah ouais, donc, elle a cherché, elle m'a dit votre gilet il est à l'arrière de la voiture, faut le mettre à l'avant. Ah le truc qui demande jamais, c'est 11 € en plus, etc. Ouais, c'était pour faire chier quoi. Ah ouais, non mais totalement. Ah que moi c'est l'inverse, moi ils sont même pour te dire ils sont venus chez moi pour faire un selfie avec la voiture, donc ils sont assez cool avec moi, je sais pas là-dessus je peux trop rien dire. Alors que la gendarmerie par contre ils disent rien. Mais c'est vraiment police nationale. Je vois ce genre de cas, je trouve ça excellent. Après ça dépend des flics hein. Mais souvent il y en a un qui est pas gentil et 3 qui sont gentils. Donc, il y en a 3 ils sont en train de discuter avec toi pendant que l'autre il t'aligne. Les phares couleur rouge, t'as mis un kit non? C'est d'origine? Non c'est juste des ampoules.
Ah oui, donc tu as gardé en fait les anneaux d'origine, c'est ça, et t'as mis une ampoule en fait, dans tu peux choisir l'ampoule, la couleur que tu veux. Mais ça lui va bien, là, le fait qu'elle soit rouge quoi. Aussi, je vais passer sur les Angel Ace de M5. D'accord. Ceux, tu vois, en triangle, en multicolore. Du coup, je pourrais changer. Tu pourras avec la télécommande changer. Bah, je vais suivre ton tuto quand t'as ouvert le phare d'une série 1 aussi. C'était galère, hein. Ouais. Je sais plus, mais c'était assez galère. Ouais, là c'est plein de colle en fait tout autour. Ouais, tu fous ça au four. Donc, moi j'ai jamais fait la méthode four. Ouais. J'ai jamais osé mettre un phare dans un four en me disant il va fondre entièrement le bordel. Moi j'ai tout fait au décapeur, tournevis, donc forcément tu niques tout le plastique. Ouais, bah, et une fois que tu l'as ouvert, c'est surtout faut bien refaire un joint propre. Bah, j'ai un pote qui l'a fait, il a mis colle à bateau. Ma série 1 à l'époque, oui. J'ai eu une BMW, oui, j'en parle pas beaucoup. On fait tous des erreurs dans la vie. J'avais mis des ronds blancs chez AliExpress pour pas cher, et sauf qu'en mettant de la glu, les vapeurs de glu, le lendemain, t'avais plein de vapeurs de glu dans le phare, je suis dégoûté. Fallait que je rouvre le truc, c'était une catastrophe. Parce que t'as pas laissé sécher? Non, non, je vais refermer direct. J'aime pas attendre. Ouais, non, faut laisser sécher un peu, ouais. Mais bon, ma petite anecdote. Mais du coup, ça se faisait bien, même sur le Dia4, j'avais rajouté une petite bande LED. Niveau moteur, il y a un stage 1. Donc t'as fait un petit stage en dessus. J'ai rien fait, c'était l'ancien propriétaire qui avait tout. Tu l'as eu comme ça. Ouais. Donc ça fait combien d'origine ça normalement? Ça fait 177. D'accord. Et là, je suis à 213. 213, ah, ce qui est déjà 213 pas et mal, 450 Newton. Ouais, donc pour une petite série 1. Bah, pour un 4 cylindres, ouais. Ça pèse combien ça? Ça, c'est une tonne 4. Ah ouais, donc ça doit bien arracher les côtes quand même. Bah, sur le circuit, c'est pas mal. Ouais. Et tu comptes faire une petite prépa? Il y a un stage 2 plus stage 3, voir les gens. Tu vas aller jusqu'au stage 3, tu penses? Ouais, bah à voir, mais là, déjà stage 2 plus. Ah bah stage 2, déjà, c'est un budget. Moi, je l'avais fait sur le Dia 5. 270 chevaux. Entre 270 et 300, on passe à 550 Nm. Ok, d'accord, 550. Donc c'est limite de pont et d'embrayage. Du coup, le GR, il y en a déjà plus, et le FAP, il y en a déjà plus. Ah oui, donc t'es déjà défapé là. Ah ouais, je suis déjà. Parce que moi, pour le Dia 5, quand j'étais passé en stage 2, j'avais pas le choix de défaper le GR. Ah oui, non, mais là, il y a déjà plus de FAP. T'as déjà plus rien. Là, c'est ligne directe jusqu'à derrière. Ah oui, ok, donc là, oui, tu peux faire un stage 2, c'est juste une carto, et puis voilà quoi. Ok. Juste une carto. Ouais, donc tu vas reprendre au moins 30-40 chevaux, facile, ouais. C'est ça. Après là, il y a vidange qui a été faite hier. D'accord. Donc de base tu mets de la 5,30, j'ai mis de la 5,40 pour que ce soit ça soit un peu plus, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça je l'avais pas fait mais plus rapide au démarrage, tu peux plus taper dedans, ça chauffe plus vite la 5,40 donc c'est mieux. Filtre air sport aussi peut-être. Ouais, filtre air sport obligé. J'avais essayé cône mais tu gagnes pas. J'ai jamais trop aimé les cônes moi. Mais après sinon là il va y avoir un réservoir d'huile aussi qui va être mis pour un récupérateur d'huile. D'accord. Pour récupérer l'huile. Ah, donc ça quand même une petite prépa assez intéressante quoi. Là ici tu as le reniflard et c'est là où les gaz d'huile ils ressortent et ça va direct dans ton turbo. Oui. Et en fait ça c'est ancration turbo donc moi je vais remettre un oil catcher sur AliExpress. Ok, en gros, la base c'est 15 balles, tu branches ça et en fait tu récupères toute ton huile. D'accord. Comme ça et t'as plus de problème ça évite d'abîmer ton turbo. Okay. Ça évite de l'abîmer. C'est pas mal, je connaissais pas ce truc là, tu vois. Bah franchement c'est l'une des modifs intéressant à faire pour dès que tu fais une petite prépa dessus. C'est ça. Après t'as les volets d'admission sur les BM, faut les enlever. Parce que ça c'est une vraie merde aussi. Je viens de voir, c'est quoi ça? Ça c'est le filtre habitacle. Du coup j'avais un gros filtre tu vois ici. Je l'ai enlevé parce que ça. Je vais dire, il manque quelque chose là. Là je vais l'enlever ça. La bête pare-brise parce que si tu gagnes 20 kg. Ah oui quand même. C'est pas négligeable. C'est pas déconnant quoi. Donc t'es vraiment dans l'optique d'aller vraiment chercher une petite bête pour gagner en poids. Là je vais enlever la bête pare-brise. Là j'ai mis des petits fils comme ça mais parce que j'attends les autres de chez BMC. D'accord, ouais, c'est commandé mais là c'est du temporaire. Oui parce que là je suis pas très sûr que ça filtre vraiment beaucoup. Si parce que j'ai mis les vis quand même. T'as mis les vis? Ouais il est fixé à la vis. T'inquiète. Mais ouais du coup il y a ça parce qu'avant j'avais du coup la même série 1 mais en berline 4 portes normal comme tout le monde. En 118D j'avais tapé les 240 chevaux avec. Ah oui donc. Et bah le problème c'était le turbo qui avait lâché. Ah oui. Et je roulais quand même avec. Et du coup je me suis planté parce qu'il n'y avait plus de turbo et j'avais plus de puissance dans les virages. Les poteaux, épave, fini. D'accord, ok. Mais il y avait les mêmes modifs dessus. Le turbo hybride était même en commande. Ah oui. J'avais pris un turbo hybride de stage 3. De faire une grosse prépa sur l'ancien. Turbo hybride, j'ai réussi à me le faire rembourser quand même. Ouais, ça va donc. Mais ouais. Donc finalement, c'est elle qui va être ouais, c'est elle du coup qui va être préparée. Là après, je vais faire la prépa, je m'arrête après à ça à 300 chevaux. Oui, de toute façon, c'est la limite du bloc. Parce que stage 3, c'est beaucoup plus de frais. Non, t'as juste les injecteurs et la pompe haute pression. Et l'échangeur. T'en as pour 1000 balles. Ouais, quand même, t'as quand même des frais à sortir en plus. C'est ça. Mais après, c'est pas non plus exagéré comme une prépa d'un Golf. Oui, bien sûr. Tu pourras pas sortir plus de 300 chevaux. C'est ce que je veux dire, c'est les segments de piston.
qui vont lâcher. D'accord. À force de la chauffe répétitif, etc. Ouais, le moteur mais aussi en prend un sinon, coup. ouais, faut changer les pistons et mettre les pistons de 330D. Elle est vraiment très très jolie, moi j'adore, c'est un bon délire. Sachant que comme j'en avais parlé aussi dans une de mes anciennes vidéos, j'aimerais bien faire ce délire là, Flash McQueen. Mais bon, ultérieurement, il y a le temps. Mais moi je le ferais bien avec un pare-choc moulé, avec une bouche, mais sur une base d'Audi A4 ou quelque chose comme ça. Un petit truc en plus qu'on avait oublié, tu as le ciel étoilé, tu m'as dit? Ouais. Alors là, dans la journée, on va pas voir grand chose. Ah si, on les voit là. Ah, excellent. Donc comme dans ma R8. J'ai fait que l'arrière. Ah, c'est toi qui l'as fait aussi? Ouais. Ok, moi je suis passé par un pro par contre. Ah, t'as pas fait par contre les entourages à l'avant ici Non, j'ai pas fait. Non. Ok, et tu comptes le faire à l'avenir, hein, tu laisses comme ça? Non, juste comme ça pour l'instant. Ça... Bah, ça que c'est joli, mais du coup, le fait que ça soit qu'à l'arrière, en gros, il y a que. Voilà, c'est ça, c'est que pour les passagers. Toi, tu conduis, tu peux même pas profiter de ton ciel étoilé. Ça m'a rien coûté donc. Bah, c'est ce que j'allais dire, le fait que toi tu l'as fait toi-même. Je l'avais sur mon ancienne voiture. Ouais. Et du coup, bah, j'ai juste récupéré et j'ai acheté les fibres quoi. Ok, d'accord. Et ça t'a coûté combien? 70 €. Ouais, 70 balles le kit, ok. Ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre, les kits. Ouais, kit. AliExpress aussi, je suppose. AliExpress. Ouais. Change aussi avec la télécommande, ton téléphone, tout pareil. Tout pareil, ouais. J'ai mis ça sur un plus après contact. Il a démonté aussi les poignées pour pouvoir faire le covering à l'intérieur, donc ça c'est bien. Au moins ça fait une belle finition clignotant teinté dynamique. AliExpress, on les reconnaît. Donc là on est sur AliExpress, donc c'est ce vendeur là pour vous montrer, pour ceux qui sont intéressés. Descends en bas comme ça tu auras la boutique. Tu vois, il y a même mon avis, c'est moi. Voilà, donc pour ceux qui veulent du bon covering à pas cher, celui-là en tout cas il est fiable. Donc là ça c'était ton ancienne, voilà pour la petite anecdote, qui était du coup aussi en covering rouge. On entend bien qu'elle est défatée quand même. Ah oui, c'est que ça fume dur quand même. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, c'est une petite vidéo de présentation. N'hésite pas si toi aussi t'as un petit bolide à me présenter. Tout est en description de la vidéo pour me contacter. Allez, à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.